on est en place au cinéma de Sifour. Donc, je suis avec mon poteau Romain que vous avez déjà certainement dû voir si vous avez regardé la vidéo No Time to Die, Mourir peut attendre. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir parce qu'elle était vachement bien cette vidéo. C'est vrai, elle était pas mal. Elle était pas mal. Hein. Non, le film était très très bien aussi. Donc là on est en place pour une avant-première exceptionnelle parce qu'on va regarder Super Héros malgré lui, donc le nouveau film de Philippe Lachaud qui doit sortir le 9 février 2022. On est un petit peu privilégié. On va voir le film en présence du casting, en présence du réalisateur. En vrai de vrai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est vrai que j'ai hâte aussi. Et voilà, ça, Philippe Lachaud, ça va faire comme des listings, tout ça. C'est un film qui est cool, c'est une belle comédie, ça va être une belle comédie, je pense, non? Bah, j'espère que ça sera sympa et que ce sera pas alibi.com déguisé en super-héros. Ah non. Ça faut pas que ça soit toujours le même film, parce que si c'est toujours le même film, ça fait ouais, mais forcément, c'est les mêmes acteurs, c'est toujours un peu le même délire. Hein. Bah, je sais pas, moi j'avais bien aimé. Je sais pas, t'avais vu Nicky Larson, toi? Ouais. Nicky Larson, j'avais bien aimé. Nicky Larson, j'avais bien aimé. Là, je sais pas, je vois sur l'affiche. Je vais tourner la caméra. Ah non, on peut pas. Bon, je tournerai la caméra après. Je vais montrer sur l'affiche, en fait, il y a She-Hulk, il y a Thor, Captain America et Iron Man. Version la bande à Fifi. Je vous cache pas que j'ai un peu peur quand même. Je vous cache pas. Maintenant, j'espère que... que ça. Ah ouais. Bah, j'ai peur que... Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Je voudrais pas qu'on se foute de la gueule qu'on fasse passer les super-héros de comics pour de la merde ou qu'on se foute de la gueule des films les films du MCU, ils prennent déjà assez cher comme ça sans qu'on se foute de leur gueule. C'est une comédie. Ouais, non mais ça peut être fait de manière intelligente aussi. Hein. Oui, je pense quand même. On verra bien. Vu le réalisateur, je pense pas que ça soit... toujours il y a le casting qui est là, donc après ils vont intervenir. On va tenter de filmer l'intervention, on va même tenter une approche, une infiltration en mode infiltration. en mode Metal Gear, on va s'infiltrer en bas. Et on va essayer, si c'est possible, de lui poser une question ou deux à monsieur Philippe Lachaud, ça serait cool, ça serait stylé. Ça serait sympa, ouais. Bon, toi ton pronostic, ça va être un bon film. Un bon film, oui, je pense que ça va être un bon film, mais je pense que ça va ressembler au babysitting, tout ça. Hein. C'est toujours un peu le même truc. Ça reste un peu leur humour. On sait à quoi on va s'attendre, quoi. C'est pas des mauvais films, comme c'est pas des... Ouais, c'est pas... Mais c'est drôle, c'est drôle. On va pas aller voir un film. On passe du bon temps, quoi. C'est clair. Voilà. Au moins qu'on puisse passer du bon temps. C'est ça. Ça marche. Bon, écoute. On va regarder tout ça et puis on se retrouve après. Allez. Ciao. Bonsoir Sifour Image. Quelle ambiance de folie. Merci d'être venus si nombreux. Il y a 2 salles qui ont été ouvertes, c'est magnifique. Voir autant de monde dans un cinéma, c'est très touchant pour nous. Surtout après tous les événements un peu compliqués qu'on traverse, comme le Covid, Théoura dans Koh-Lanta. Oui, s'est fait virer, le bien aventurier à faire un Deliveroo. Il s'est fait livrer de la bouffe et éliminé. C'est comme ça, c'est l'histoire. Je suis pas venu seul, c'est la première fois qu'ils sont tournés sur ce film, c'est leur premier jour, donc vous avez de la chance. Mesdames et messieurs, tout d'abord, Elodie Fontan. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet accueil. Je suis très heureuse de venir vous présenter ce film, parce que faire un numéro 3, c'est jamais simple. Et que j'étais très heureuse de retrouver Christian Clavier, Chantal Lobby, Mehdi Sadoun, Frédéric Baird, Émilie Kahn. C'est pas ce film. C'est Super Héros malgré lui, c'est pas Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3. Et bien j'étais très heureuse de venir vous présenter ce film parce que faire un numéro 1, c'est pas simple non plus. Donc j'étais très heureuse de retrouver Philippe Lachaud, Franck Dali, Julien Letti. Je suis très heureuse. Merci Letti.
il est grand, il est beau, il est rebeu. Tarek Koulibaly. Sourcil pour les pages. Ça va, vous allez bien? Ouais. Eh ben, on est très contents d'être là. Franchement, on s'en fout. Ça fait beaucoup de bien. L'amour que vous nous donnez, et franchement, bah, c'est hyper gentil de votre part. C'est aussi pour ça qu'on fait des films, et c'est aussi pour ça qu'on vient en tournée pour vous rencontrer, et voilà, ça nous fait beaucoup de bien. Franchement, c'est très gentil. Ça vous fait rire, je parle? Un discours de Miss France. C'est un discours de Miss France. L'amour que vous nous donnez. Et j'aimerais la paix dans le monde. Vous êtes d'accord? Alors voilà, on a fini les présentations, donc si vous avez des questions... Ah, un figurant. Mesdames et messieurs, Julien Arruti. Bonsoir, c'est Flo. Je suis très content de vous voir parce que ça me fait plaisir. Voilà. Ah. Oui, comment tu t'appelles? Eddie. Eddie. Nicky Larson, vous l'avez fait en tant que fan du Club Dorothée. Est-ce que celui-là, vous l'avez fait en tant que... C'était pas une question, vous l'avez fait en tant que fan du Club Dorothée. Non, non, la question arrive. Est-ce que celui-là, vous l'avez fait en tant que fan du MCU ou en tant que fan de comics? Ah, c'est une très bonne question. Que personne n'a compris. Non, je te dis la vérité, j'étais fan de Nicky Larson, je fais partie de la génération Club Dorothée, mais là, pour de vrai, à la base, c'était pas un film de super-héros qu'on avait écrit. Ça partait du postulat d'un acteur qui jouait dans un film de super-héros, dans un film d'espionnage. En fait, à la base, c'était plutôt une parodie de La mémoire dans la peau. C'est Jason Bourne. Donc, c'est un acteur qui allait perdre la mémoire, qui joue dans un film d'espionnage et qui allait se prendre pour un espion. Et après, on s'est dit, ce serait quand même beaucoup plus fou s'il jouait dans un film de super-héros. Donc, après, on s'est amusé vraiment parce que ça nous ouvrait la porte de l'univers des super-héros. Donc, j'imagine que tu es fan à travers tes questions, peut-être des super-héros. Voilà, donc pour ceux qui connaissent bien les super-héros, effectivement, c'est truffé de petites références et de petits clins d'œil supplémentaires, c'est sûr. C'était génial. On a passé 2 heures à... C'était génial, je vais pas dire. Alors, il dure un peu moins de 2 heures, mais bon, rire, comme on a rigolé ça avant... fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé autant. Vraiment, à chaque fois, ouais. Vraiment. Et puis la petite, ça va, elle n'a pas été traumatisée. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré, je trouve qu'il s'améliore de plus en plus. C'est justement, on se demandait si ça allait pas se tasser un petit peu au fur et à mesure des réalisations, et c'est tout le contraire. Lachaud, franchement, c'est le top. Super le film. C'était comme ça, super. Très très bien. Vraiment, on a bien ri. Très bien. Bonsoir. On s'est régalé. Bah voilà, c'était bien cool. Ouais, c'était sympa. C'était sympa. On s'est bien marré. Ouais, on a bien rigolé. Bon, c'est de l'humour, comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est de l'humour. Ouais. C'est de l'humour à la bande à Fifi. C'est ça. Il y a un peu de blague en dessous de la ceinture, mais ça va, ça a été, parce que dans l'ensemble, je pensais qu'on en aurait eu plus que ça. Ouais. Je pensais qu'on en aurait eu beaucoup plus que ça, mais non, ça va. Non, c'était sympa. Après, on a... Au revoir. Bonne soirée. Et du coup, il y a eu une masse de références. Au MCU. Et il y en a eu beaucoup. Comme il avait fait avec Nicky Larson, qui avait masse de références au Club Dorothée. Là, il y a eu un max de références, plus au MCU encore qu'au film d'ici. On va pas spoiler les gens. On va pas spoiler les gens, mais faut pas trop en dire non plus, ouais, parce que la dernière fois, j'ai été obligé de te couper au montage parce que tu spoilais carrément froidement la fin du film. C'est ça, ouais. Non, donc là, il y a pas mal de références au film du MCU. D'ailleurs, c'est même marrant de relever les petits trèfles. Moi, je trouvais ça sympa. Ouais, et puis elles sont bien cachées. Il y a des fois, faut avoir l'œil. C'est assez subtil. Il faut avoir l'œil et un fan les reconnaîtra comme quelqu'un qui regarde comme ça les reconnaîtrait pas. Ouais, je pense, ouais. Juste pour faut vraiment bien aimer le MCU pour... J'en donne juste une, vite fait, comme ça. Voilà, à un moment, il y a un mec, il a un t-shirt, et dessus, c'est marqué Octopus.
Voilà. C'est ce genre de petit truc, c'est un petit peu caché. Bon, après, c'est pas des rêves de fou, mais. Ça, c'est une. Ah ouais, elle était bien cachée cette-ci. Ouais, non, mais il y en a eu 2-3 quand même. Il y en a eu 2-3 autres qui sont quand même pas mal. Un petit mot, moi j'ai bien aimé le travail qu'ils ont fait sur la musique. Ouais. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le thème d'Alan Silvestri. Bah, ils ont bien remixé les trucs, ouais. Ah ouais, pendant un moment c'est vraiment le thème d'Avengers. Il y a l'intro c'est complètement pompé sur Marvel. On va pas se cacher, c'est complètement l'intro de Marvel. Mais c'est le but. Ouais, non mais c'est le but, mais je veux dire c'est... Soit le film est très bien. Donc on l'a vu avant en interview, enfin quand il a parlé, je lui ai posé la question, il lui a dit c'est pas un film de super-héros. À la base il voulait faire ça en mode Jason Bourne, et puis voilà, ils ont voulu pousser le truc jusqu'à faire un film donc en mode super-héros. Et pour le coup ça fonctionne pas trop mal. Ça fonctionne pas trop mal. Moi j'avoue que j'ai bien aimé. Ah oui, ouais, et tout le monde a bien aimé dans la salle. Ah bah dans la salle, les gens étaient morts de rire du début à la fin. Pour le coup. On va libérer Romain qui doit aller se coucher parce qu'il est tard, le petit il va être fatigué demain. Ah, il y en a qui se lèvent assez tôt. Il y en a qui se lèvent tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc Romain il va me quitter, il va aller travailler pendant que moi je continue ici. Pendant qu'il se fait plaisir. Ouais. Ah ouais, c'est clair. C'est ça, parce que tu vas les voir. Hein. Ouais. Tu vas pouvoir les interviewer. Voilà, donc Romain, merci d'être venu. Mais merci à toi de m'avoir invité. Tu reviens quand tu veux. C'est quand tu veux toi, hein. Moi c'est un plaisir à chaque fois. Ça marche. Bon, je sais pas. S'il y en a d'autres, tu viens. Ouais, mais avec grand plaisir, je te dis. J'ai cru voir qu'il y avait Matrix en avant-première bientôt. Ah là, c'est direct. Moi, je viens de me remater tous les Matrix. Ah ouais, même moi aussi. Puis avec le métaverse, je suis dedans. Ah ouais. Là, je suis dedans. Là. À fond dedans. Je suis à fond dedans. Voilà. Méfiez-vous, vous êtes dans la matrice. Salut Romain. On dit salut à Romain. Allez, salut.